Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies pour le mois de juillet 2019. Alors, pour ce tirage, nous allons commencer par les signes d'air. Donc, les signes d'air qui sont la balance, les gémeaux et puis les verseaux. Voilà. Donc, j'ai préparé un tirage avec les cartes du tarot de Marseille. Je compléterai ensuite avec l'oracle Béline pour avoir des précisions. Et puis on aura aussi donc un tirage, une carte que j'ai déjà tirée de l'oracle des cristaux. Donc ce sont des cristaux comme le nom l'indique. Donc chaque carte est une photo d'un cristal et puis on a un livret qui nous donne un texte explicatif. Et puis enfin les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Une carte également qui nous apportera des éclaircissements. Alors, j'ai un petit peu changé. On a la sphère professionnelle en haut. On aura sur la gauche, on aura la sphère, l'évolution personnelle. Avant, je faisais l'aspect matériel, mais j'ai préféré, il me semblait pas vraiment intéressant d'avoir l'aspect matériel, donc plutôt l'évolution personnelle. Et puis ici, la relation aux autres, sur la droite, tout ce qui est communication, et puis tout ce qui concerne le domaine avec les autres, donc l'amitié, la famille aussi, ça peut être l'amour, donc on verra un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, je vous propose de commencer. Donc, première carte, nous avons ici, donc on est au niveau professionnel. Donc, nous avons le valet d'épée. Alors, que nous dit le valet d'épée? Pardon. Le valet d'épée nous parle de défis. Donc, au niveau professionnel, au mois de juillet, vous aurez à relever des défis. Ensuite, deuxième carte, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe est un personnage qui est très intuitif, qui est clairvoyant et qui apporte de bons conseils et qui apporte la joie. Donc, les défis que vous allez devoir relever au niveau professionnel, si vous êtes sans emploi, c'est aussi des défis sans doute dans les entretiens que vous pourrez avoir prochainement hein, pour les personnes qui recherchent un travail. Après, pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite par exemple, la sphère professionnelle, on peut la lier aussi à tout ce qui est lié à l'action. Voilà. Donc au niveau des actions, vous aurez des défis à relever, mais cette reine de coupe va vous aider parce qu'elle va vous donner, vous allez pouvoir faire appel à vos intuitions pour relever les défis, d'accord? Et de toute façon, elle apporte les conseils, donc vous aurez des conseils, ça peut être, alors les conseils peuvent être apportés soit par une autre personne, ça peut être aussi des conseils apportés par le divin, et donc on peut avoir aussi des synchronicités, donc on vous demande d'être vigilant aux éventuelles synchronicités parce qu'elles vont vous permettre de relever les défis au niveau professionnel. Alors, nous avons au niveau professionnel la carte du diable qui est présentée à l'envers. Alors cette carte peut vouloir dire qu'il y a un attachement, que vous êtes attaché à quelqu'un ou à quelque chose au niveau, ou ça peut être à votre travail, mais que cet attachement n'est pas est plutôt enfermant dans le sens où vous n'êtes pas assez libéré. Donc, donc c'est pas actuellement, hein, ce sera cet été, au mois de juillet. Vous aurez ce sentiment d'un petit peu d'être pieds et poings liés et finalement de ne pas pouvoir faire exactement ce que vous souhaitez faire au niveau professionnel. Je pense que cette carte est liée avec la première carte, c'est-à-dire la carte des défis. Et je pense qu'on dit là qu'un des défis à relever au niveau professionnel, ce sera de se libérer. Vous allez y arriver puisque la reine de coupe nous dit qu'on trouve les bons conseils. Elle apporte de la joie aussi également. Donc on va réussir à se libérer de cette emprise qu'on ressent au niveau professionnel. Alors, le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, lui, il nous parle de stimulation. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, nous parle de stimulation et nous dit également, nous invite à faire le tri. Donc je pense qu'au niveau professionnel, nous aurons donc les défis qui sont à relever, vont nous demander
de trouver deux solutions, mais on les aura. Mais peut-être qu'on va avoir beaucoup de solutions, beaucoup d'idées, beaucoup d'intuition. Mais donc l'intuition, c'est pas un souci, évidemment, si on en a beaucoup. Mais si on a beaucoup d'idées, on vous demandera ici de faire le tri au mois de juillet. Donc je vais compléter avec le Béline pour avoir un petit peu plus d'éléments pour ce mois de juillet. Alors j'ai deux cartes qui sont coincées. Hop, voilà. Allez, on y va. Donc je vais mélanger les cartes et puis sélectionner les cartes qui tombent, ou sinon je ferai une coupe. Voilà, donc au niveau professionnel, relever le défi, faire le tri entre toutes vos idées, ça va vous permettre de relever les défis qui sont, je pense, liés à un attachement, quelque chose dont vous vous sentez... il y a une question de dépendance avec la carte du diable. Vous avez une dépendance au niveau du professionnel, quelque chose qui ne vous convient pas. Et du coup, les défis vont vous permettre de vous libérer de ces chaînes. On voit bien sur la carte ces personnages qui sont enchaînés. Je vais la remontrer à l'endroit, voilà. Ces personnages qui sont enchaînés. Mais la carte est sortie à l'envers. Donc, pour le bélier, nous avons l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme nous dit qu'il y a un homme qui nous protège. D'accord? Donc, dans votre entourage, au niveau professionnel, vous aurez un homme qui va vous aider et vous protéger. D'accord? Donc, je pense que par rapport aux défis que vous aurez à relever, par rapport à ce tri-là, que vous aurez à faire, vous pouvez aller consulter ou demander à votre entourage, à vos amis, donc une figure masculine, des conseils, parce que cette personne saura vous aider. Et cette personne, après c'est aussi la protection, on voit cette étoile, hein, pardon, on ne la voyait plus, on voit cette étoile au-dessus de la tête, ça peut être aussi une protection, un guide qui vous protège et qui vous donnera les conseils. Tout à l'heure on a dit que la reine de coupe était quelqu'un qui était un personnage intuitif, donc les intuitions, tout à l'heure j'ai parlé de synchronicité, les synchronicités c'est aussi des messages qui arrivent, qui sont envoyés par les guides, et les guides qui sont les personnes qui nous protègent. Donc aucune inquiétude au niveau professionnel, vous serez protégé. Et puis, vous avez également la sagesse, d'accord? Donc, vous saurez faire le tri. Là, on nous demande de faire le tri, mais ne vous inquiétez pas, vous réussirez à faire ce tri parce que vous avez la sagesse, vous avez réussi à acquérir cette sagesse au fil des années. Et cette sagesse va vous aider, ne vous inquiétez pas, à trouver les solutions pour relever le défi. Bon, j'en tire, hop, voilà, il y en a encore une qui vient. Ah, et cette carte nous annonce que on aura peut-être des changements au niveau professionnel. Donc moi je pense que les changements c'est clairement en lien avec ce sentiment d'être un petit peu emprisonné ou d'avoir une dépendance ou un attachement qui ne nous convient pas, et vous allez réussir à changer la situation. Donc au niveau professionnel au mois de juillet, vraiment c'est la libération, c'est vraiment un superbe mois pour vous. Même si on a des défis, ça va peut-être pas être de tout repos, mais même si on a des défis, on arrive à les surmonter et à se libérer. Donc super pour le mois de juillet. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de votre évolution personnelle. Non, je vais commencer par l'aspect relationnel. Et puis donc au fond, il y a les deux tas de cartes, l'oracle des cristaux et puis les esprits de la forêt. Alors, au niveau relationnel, comment ça va se passer? Nous avons l'empereur qui sort à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers nous parle d'une figure masculine qui n'est pas très équilibrée. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage, donc un homme, qui manque d'équilibre, qui manque de stabilité. D'accord, donc une personne de votre entourage qui manque de stabilité et du coup qui a un impact, ça a un impact dans vos relations. Hein. Clairement, s'il sort, c'est que vraiment ça impacte vos relations. Donc on va voir un petit peu plus loin ce que nous disent les autres cartes. Donc encore une carte encore des bâtons, donc le 3 de bâton.
Le 3 de bâton nous parle de projets novateurs. On nous dit que le moment est propice pour évoluer, d'accord? Donc ça peut être en lien avec cette personne-là. Si vous êtes, ça peut être dans le couple, si vous sentez que votre partenaire manque de stabilité, que vous sentez qu'il y a besoin d'une évolution, donc ça peut être une séparation, mais une évolution, c'est pas forcément une séparation, ça peut être la relation qui change. Vous réussissez à avoir des projets nouveaux avec cette personne, et ces projets, c'est le bon moment pour les mettre en œuvre, d'accord? Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Encore une carte de bâton, on a beaucoup de cartes de bâton. Le 4 de bâton, la suite du 3. Alors, cette carte est vraiment très très bénéfique. Donc tout à l'heure, je vous dis, je pense que moi, pour l'instant, là, je pense pas qu'il y ait de séparation si vous êtes en couple. Je pense que donc cette carte nous parle de bénédiction. Et elle nous dit que tout le tirage là, tout est bénéfique. On sème, non pas on sème, on récolte ce qu'on a semé. C'est vraiment le temps de la récolte. Tout ce qu'on a construit avec cette personne. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, hein, ça peut être aussi l'entourage. Si vous êtes célibataire, c'est un homme de votre entourage, comme je l'ai dit, qui peut être soit au sein de la famille, soit un ami, ou un collègue aussi, hein, ça peut être au niveau professionnel. Mais tout ce que vous avez réussi, même si cette personne est manque de stabilité, d'équilibre, vous allez réussir à trouver les clés pour renouer ou pour partir sur des projets nouveaux. Donc ça peut être soit en n'étant plus avec cette personne, soit construire de nouveaux projets avec cette personne. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une carte qui est très très positive dans votre tirage relationnel. Et donc on peut dire qu'au niveau relationnel, dans l'ensemble, vous allez réussir au mois de juillet à avoir une communication qui est vraiment très fluide. Hein, avec, donc il y a ce personnage qui est sorti au début, mais avec tout votre entourage au niveau professionnel, vous aurez une capacité de communication qui est tout à fait qui va être très efficace. Donc des nouveaux projets, et ces projets, ben, ils vont arriver à leur terme, hein, ils vont être, on a dit, on récolte ce qu'on a semé, donc ils vont être très bénéfiques, c'est super. Et enfin, pour finir, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un personnage qui est... moi, je le mettrai en lien avec la sagesse qu'on a ici. C'est un personnage qui garde la tête froide, quelle que soit la situation. Il a la capacité à garder la tête froide. Donc je pense que ici, quoi qu'il se passe avec ce personnage-là, c'est vous. Vous aurez bien la tête sur les épaules. Vous arriverez à garder la tête froide et à trouver des solutions pour communiquer. De toute façon, au niveau de la communication, vous aurez aussi la tête froide pour avoir, vous aurez la créativité pour les nouveaux projets aussi ici. Hein. Donc c'est sûr que quand on démarre un nouveau projet, on a besoin d'avoir la tête froide, d'accord? D'avoir l'esprit clair. Donc ici, les nouveaux projets qui sont annoncés au niveau relationnel, et ces nouveaux projets sont tout à fait bénéfiques, d'accord? Donc au niveau relationnel, on a vraiment de très belles cartes pour ce mois de juillet 2019. Alors, un petit complément d'information avec le Béline. Hop. Alors, la passion. D'accord. Bah, peut-être que si vous êtes en couple avec cette personne qui n'est pas très bien en ce moment, qui n'est pas très stable, vous allez retrouver un nouveau souffle. Moi, je dirais, pour les personnes qui sont en couple, vous allez trouver de nouveaux projets, vous êtes lucide, il n'y a aucun souci, et vous allez retrouver de la passion. Si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait une personne au départ qui vienne vers vous, ou peut-être vous avez une idée de quelqu'un, ou peut-être quelqu'un du passé, puisqu'elle sort en premier, donc on est plutôt vers la fin du mois de juin. Mais vous avez de nouveaux projets. Vous gardez la tête froide, vous ne laissez pas embarquer dans une relation qui ne vous conviendra pas avec quelqu'un de pas très stable. Vous avez des projets novateurs et ces projets vont aboutir. Donc vous allez vraiment pouvoir vous en sortir et vous allez trouver la passion. C'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire encore au niveau relationnel?
Alors, soit on a une carte qui vient, soit je coupe. Hop, on avait une carte ici qui était venue. Hop. Je suis allée trop vite. Allez, celle-là, elle va venir. Donc là, cette carte nous parle de voyage. Alors, soit un voyage concret, soit cet été, ben, c'est le mois pour certaines personnes des vacances. Donc, il est possible qu'on parte en voyage. Et notamment dans un endroit où il y a de l'eau. Donc, ça peut être un lac, ça peut être la mer, évidemment, ou une rivière. Mais il est possible qu'on rencontre cette personne au cours d'un voyage. La personne avec laquelle on va vivre cette belle passion. Ok, allez, un peu plus de précision. Hop, il y avait cette carte, la destinée. Alors cette carte, elle renforce les autres cartes. Elle nous dit que cette rencontre, c'est la rencontre du destin, quoi. C'est pas un choix de notre part. Ça va un peu cette relation qui arrive là. Alors bon, les passions, on est plutôt moi, je suis tentée de dire que c'est une relation amoureuse qui arrive. Après, ça peut être une relation amicale aussi, hein. Quelqu'un qui arrive dans un nouvel ami qui arrive et avec qui les relations sont quand même très fortes. Mais avec la carte de la passion, on a quand même, moi je pencherais plutôt pour une rencontre amoureuse, ou en tout cas une rencontre passionnée. Voilà, même si ça débouche pas sur une rencontre amoureuse, mais une rencontre passionnée. Et c'est quelqu'un qui devait rentrer dans notre vie. C'est clair. En général, la plupart des personnes qu'on rencontre, c'est qu'on devait les rencontrer. C'est qu'on devait faire un bout de chemin avec elles. Mais cette carte vraiment renforce les cartes précédentes, et notamment au niveau de la passion. Je pense que cette passion, c'était vraiment... c'est une passion qui était inscrite. Donc c'est chouette parce que ça veut dire que si vous avez un petit peu des craintes par rapport à cette relation qui arrive et à laquelle vous ne vous attendiez pas, vous pouvez y aller sans crainte, hein. Là, cette carte nous dit que c'est la destinée. De toute façon, quelle que soit l'issue de la relation, on va apprendre quelque chose. D'accord ? Et puis, cette carte nous dit qu'on a un appui. Donc là aussi, on a quelqu'un qui nous aide. Je vais juste regarder dans le livret pour avoir plus de précision par rapport à la précédente. Donc on a un appui, des protections, et ça peut être quelqu'un aussi de connu, on a la protection de quelqu'un de connu. Voilà, donc ça peut être la personne que vous rencontrez aussi, qui est connue, mais c'est une personne, alors soit c'est quelqu'un qui est connu, soit c'est des amis qui vont faire en sorte que vous rencontrez cette personne, mais là clairement vous avez encore une fois un appui, une protection. L'étoile de l'homme. Tout à l'heure, on a également parlé de protection au niveau professionnel. Donc ici, vous avez la protection de quelqu'un, hein, d'accord ? Ça peut être d'ailleurs, si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint. Si vous êtes un homme, c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous aider. Donc il y a vraiment beaucoup d'appui dans ce jeu, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Allez, je tire encore une carte. Et puis après, on passe à l'évolution personnelle. Allez, encore une carte. Pour avoir des éléments, des précisions. Pour les signes d'air. Alors là, hop, j'en ai trop qui viennent. Peut-être que finalement, on a assez là, parce que c'est vrai qu'on a... Hop, on a deux cartes qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le départ et on a le procès. Alors, le départ, moi je le vois avec le voyage ici, hein, on va vers un nouveau départ. Avec le procès, ça peut être, ça peut être une séparation ou en tout cas des discussions là. Hein. Il y a cette personne qui est pas très stable. Il y a des discussions, des disputes, des échanges qui sont un peu conflictuels, qui sont difficiles. Mais de toute façon, avec les deux cartes suivantes, vous allez évoluer vers des projets nouveaux et de toute façon, au niveau relationnel, tout va vous réussir. Donc je pense que vous allez vers un nouveau départ, une nouvelle façon de voir la communication.
Donc le départ, ça peut être lié évidemment de façon concrète au premier degré au voyage, mais le départ, c'est aussi une nouvelle façon de concevoir la vie à deux, et puis ça peut être le nouveau départ avec cette personne-là hein, qui fait partie de notre destinée. Voilà, et puis, alors je vais les mettre ici comme ça, de façon à ce qu'on les voit un peu mieux. Hop, et puis donc on a cet appui d'une personne extérieure qui va encore nous aider au niveau relationnel. Alors, au niveau de la sphère de l'évolution personnelle au mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'évolution personnelle? Donc on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée nous dit de se tenir prêt à agir. Les épées, ce sont les cartes qui représentent l'action. Et là, on nous dit clairement que vous allez devoir agir. Donc au niveau de votre évolution personnelle, il va y avoir de l'action. Voilà, et puis sans doute que vous aurez besoin d'être ferme. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes suivantes pour en savoir un peu plus. Alors, ça c'est une carte qui est très intéressante au niveau de l'évolution personnelle, donc la papesse. Et la papesse, c'est la sagesse. C'est une personne qui a, vous voyez, son livre ouvert, qui a réussi à acquérir la sagesse par rapport à tout ce qu'elle a déjà lu, tout ce qu'elle a déjà appris. Mais elle a aussi la connaissance divine, donc c'est quelqu'un aussi, la papesse, qui est très intuitive. Donc je pense qu'au niveau de votre sphère, de votre évolution personnelle, il y aura de nouveaux apprentissages. On vous invite à suivre votre intuition. Ça va aussi avec la reine de coupe tout à l'heure qui nous a dit qu'elle était intuitive. Donc laissez aller votre intuition, soyez à l'écoute des synchronicités comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que là, au niveau personnel, vous allez vers de nouveaux apprentissages. Alors, c'est pas une révolution, c'est pas une évolution, c'est pas une transformation. Sinon, on n'aurait pas cette carte-là. Peut-être que ça va arriver après, on verra. Et c'est pas vraiment une carte de transformation, hein, mais on continue les apprentissages, on approfondit ce qu'on a déjà commencé à apprendre. Et donc, cette carte aussi représente la spiritualité. Donc, au niveau du développement personnel, on va avoir de nouveaux apprentissages au niveau de la spiritualité également. Alors, ici, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'affirme. Hein. On voit son bras là, sa position avec le bâton de façon très affirmée. C'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un pour qui la fin justifie les moyens. Donc, tout à l'heure, on nous a dit, tenez-vous prêts à passer à l'action. Et il va falloir le faire avec fermeté parce que et vous aurez vraiment besoin d'être très stable par rapport à votre évolution personnelle. On va voir un petit peu ce que nous dit la dernière carte. Et la dernière carte, c'est le battleur. Donc le battleur, on l'appelle aussi le magicien. C'est la personne, cette carte arrive pour nous dire que on est prêt. Voilà. Mais c'est celle-là, hein, nous dit tenez-vous prêt à agir, mais vous êtes prêt pour débuter quelque chose de nouveau. Donc au niveau de la spiritualité, au niveau de votre vie personnelle, vous êtes prêt pour de nouveaux apprentissages. Cette carte recoupe hein, ce que j'ai dit tout à l'heure avec la papesse. Donc en juillet, si vous sentez de nouvelles propositions dans votre évolution personnelle, si vous avez de nouvelles idées, allez-y, vous êtes prêts ou vous êtes prête, hein, si vous êtes homme ou femme. Allez-y coûte que coûte, c'est-à-dire que si on vous déconseille, si on vous dit non, tu ne devrais pas, etc., vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous y allez coûte que coûte, vous prenez votre bâton de pèlerin en main et vous avancez sur votre chemin. C'est tout à fait indiqué au mois de juillet. Allez, je vais recouvrir d'une ou deux cartes, mais pour moi c'est assez clair comme interprétation au niveau du développement personnel. On vous dit que vraiment, approfondissez, allez vers ouvrez-vous à la spiritualité. Si vous avez de nouvelles idées par rapport à votre chemin personnel, allez-y et puis faites-le avec fermeté. Hein. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Alors, on a les honneurs. Ben voilà, je pense que
Cette carte vient compléter le jeu au niveau du développement personnel. On arrive à acquérir les honneurs grâce à cette évolution. Donc c'est un domaine qui est tout à fait positif. Bon, bah globalement, c'est un tirage qui est vraiment positif pour ce mois de juillet. Hein. Au niveau professionnel, on sait qu'il y a des défis, mais on va réussir à les relever. On va réussir à se libérer des chaînes éventuelles pour les personnes qui se sentent comme ça un petit peu emprisonnées. On a l'intuition. Au niveau relationnel, il y a une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir en tout cas la relation à l'autre. Donc de nouveaux projets et en plus sous le sceau de la réussite. Et de ce côté-là, de nouveaux apprentissages. Donc on a vraiment une... je vais remettre un petit peu voilà, au milieu. On a vraiment une belle évolution pour ce mois de juillet. Alors, les deux dernières cartes. Donc j'ai tiré tout à l'heure le quartz. D'ailleurs, il y en a un ici de quartz. C'est une pierre que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup de... qui est très pure. Qui apporte beaucoup de pureté, c'est une pierre de nettoyage également. C'est vraiment voilà, une superbe carte. Alors... je vais prendre le manuel qui est ici, qui va avec l'oracle des cristaux. Et donc, je vais regarder le quartz clair. Donc, le quartz clair, c'est le quartz en fait. Hein. On a le quartz fumé, le quartz rose, etc. Donc, c'est le quartz. Alors, que nous dit le quartz? Alors, les mots-clés: harmonie, méditation, protection, possibilité infinie. Bah écoutez, voilà, tout à l'heure on l'a dit, la protection, on l'a 2 fois, on l'a ici, quelqu'un qui nous aide, on a la protection d'un guide ici, donc cette carte renforce ça. On nous parle de méditation, moi je pense que c'est au niveau, sur le plan de l'évolution personnelle, vous aurez sans doute besoin de faire des méditations et vous allez aller vers l'harmonie au niveau personnel. Donc il y a une belle évolution de la spiritualité. Je vais remonter un petit peu les cartes, comme ça vous les verrez mieux. Voilà. Alors le texte maintenant. Le cristal quartz clair peut être programmé pour n'importe quelle qualité que vous désirez, juste pour vous, car ce cristal a des possibilités infinies. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de possibilités infinies. Cette carte vous demande de réfléchir. Cette carte vous demande de réfléchir sur tout ce que vous aimeriez avoir et aimeriez accomplir dans votre vie. Donc c'est ça, l'évolution personnelle, hein. On y va. Donc vous faites une liste de tout ce dont vous avez envie. Donc faites une liste, puis infusez mentalement cette carte, ou alternativement un authentique cristal quartz. On l'appelle aussi cristal de roche. Avec toutes les qualités et les choses que vous souhaitez manifester. Gardez cette carte ou ce cristal avec vous, conservez-le près de votre cœur et envisagez mentalement votre vie comme vous aimeriez qu'elle soit. Fixez-vous des objectifs réalistes pour vous-même et répétez ce rituel quotidiennement jusqu'à atteindre vos objectifs. Puis lancez-vous de nouveaux défis. Alors les défis sont là, d'accord, au niveau professionnel. Donc là, tout à l'heure, j'en ai parlé. Vous allez avoir une surstimulation, on vous demande de faire le tri. Le quartz nous dit exactement la même chose. Faites une liste. Listez tout ce que vous souhaitez avoir au niveau professionnel. Au niveau de votre évolution personnelle également, faites une liste, d'accord? Et comme ça, vous vous concentrez sur cette liste. Quand vous faites des méditations, vous pouvez également vous concentrer sur cette liste. Rappelez-vous que tout est possible si vous y croyez. Assurez-vous seulement que c'est votre cœur. Assurez-vous seulement que c'est ce que votre cœur désire. La vie est un voyage, pas une destination. Voilà, tout à l'heure on avait la carte du voyage. Tout à l'heure, donc j'ai dit que ça pouvait être un voyage réel, mais c'est aussi un voyage symbolique, d'accord? C'est-à-dire que on va vers ce nouveau départ, on va vers une nouvelle destination, une nouvelle façon d'entrevoir la relation aux autres. Donc voilà ce que nous dit ce quartz, hein, globalement. Donc il nous dit de réussir à fixer, à lister précisément ce qu'on veut, et vous allez réussir. Dans tous les domaines, ce mois-ci, vous allez réussir à aller vers vos objectifs. Alors, deuxième carte de synthèse, donc avec l'oracle de la forêt, c'est la gardienne des sigilles. Alors, on va voir ce que nous dit le texte. Donc, je vous montre un petit peu plus longtemps l'image. Voilà. Avec le troisième œil, c'est toujours la carte de l'intuition. Alors, je cherche le livre. Voilà. Alors, c'est la 38. La 38. Voilà. Alors, les mots-clés. Donc, on avait des mots-clés sur la carte, j'ai oublié de les dire. Donc, c'est symbole, signe, message. Alors, voilà, ça y est, c'est net. Tout à l'heure, j'en ai parlé, les signes.
les synchronicités que vous allez recevoir des synchronicités qui vont vous aider dans votre vie professionnelle, qui vont vous aider dans votre évolution personnelle. Donc, soyez attentifs aux synchronicités parce que ce sont vos guides qui vous envoient des messages. Alors, lorsque la gardienne des sigilles se présente à vous, il n'y a pas un seul mot, mais des formes, signes, messages à profusion, comme si on communiquait avec vous par l'intermédiaire d'un langage constitué de symboles. C'est ce que je disais tout à l'heure, la synchronicité. Cet esprit vous encourage à participer à ce procédé en créant et en façonnant vos propres symboles magiques, en commençant à choisir consciemment le langage symbolique que vous êtes en train d'élaborer et à y puiser chaque jour. Vous souhaiterez peut-être trouver un symbole en ce moment qui vous représente ainsi que l'étape du voyage. Décidément, on a toujours l'idée du voyage, comme le quartz. L'étape du voyage que vous entreprenez actuellement, ou bien cherchez partout chez vous des symboles cachés qui se sont installés dans votre vie. Donc là, on est vraiment au niveau de l'évolution personnelle. On nous dit qu'il y a vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'on va aller plus vers on s'ouvre à la spiritualité, on va aller plus vers la connaissance au niveau des symboles, et vous êtes prêt à faire ce nouveau travail-là. Il y a vraiment une nouvelle sphère qui s'ouvre à vous ce mois de juillet. Alors, regardez vos vêtements, ce que vous portez, et constatez quelle est la nature symbolique, puis examinez vos bijoux et considérez attentivement l'énergie inhérente à leur symbole, pour savoir si vous souhaitez l'utiliser. Par exemple, moi je donne un exemple, j'ai en bijoux, j'ai des bijoux où parfois j'en ai certains, une paire de boucles d'oreilles avec des libellules. Eh bien, quand je veux quand j'ai besoin d'une énergie légère, par exemple au niveau professionnel, je sais qu'il va y avoir une réunion, mais j'ai besoin d'être vraiment très légère dans la façon dont je vais me comporter, je vais porter ces bijoux. Donc ça peut être un exemple de la symbolique. Et considérez attentivement l'énergie inhérente à leur symbole pour savoir si vous souhaitez l'utiliser. Je crois que je l'ai déjà dit. Travailler avec les sigilles est simple, mais toujours extrêmement puissant. Et cet esprit surprenant vous rappelle qu'il faut œuvrer avec intelligence et exercer votre choix à tout moment. Donc là, c'est ça, c'est votre choix, c'est votre décision à vous. Personne ne peut vous détourner de votre chemin, d'accord, au mois de juillet. Là, on vous demande vous allez, il y a peut-être des gens qui vont vous juger ou vous dire, bah, c'est un petit peu bizarre ce que tu fais. Non, non, c'est votre chemin, et là, on vous demande d'être ferme. Il vous faut maintenant sélectionner avec soin les symboles que vous garderez près de vous, car ils vous ont façonné davantage que vous ne pourriez même l'imaginer. Donc vraiment, ce mois de juillet, allez-y. C'est peut-être que c'est une couleur ou de vêtements qui va vous parler. Si un jour vous avez besoin d'être plutôt d'être assez explosif ou démonstratif, porter de la couleur rouge. Ça peut être donc des animaux tout à l'heure sur des bijoux. Voilà, la symbolique est multiple, donc c'est à vous, ce sera à vous de